Donc, Bessiat Ishmael, on venait de commencer le troisième Pérec, le shiur précédent. On a lu la Mishnah, on en est à Daflam et Bet. Nous dit la Gemara, Mishemetom Talefanav, Tane ou Min Atfilin. Il y a une braïta qui dit que celui qui a un mort qui est devant lui, qui a le souci de devoir l'enterrer, il est non seulement exempté de la tefila et des tefili, de la tefila et du kratchema, mais il est aussi exempté des tefilin. Continue la Gemara, Avel Beyom Rishon Eno Noten Tefilin. Un Avel, le premier jour, il n'aura pas le droit de porter les tefilin, comme c'est marqué dans le passage qu'on apprend. Per Chachavouchalecha. Ces tefilin, ils sont écrits PR. Et donc, le Khatan, le Havel ne peut pas mettre du PR. Maintenant, Bayom Sheni, le deuxième jour, où noten tefilin. Alors, il pourra mettre les tefilin, mais par contre, Imba ou Panim Khadashot, s'il y a des nouveaux visages qui sont venus vers lui, ou Kholtan, il devra les retirer. Kol Shiva pendant les 7 premiers jours de deuil. Il dirait Rabbi Eliezer, tel est la vie de Rabbi Eliezer. Donc, premier jour, il ne les met pas. Deuxième jour, il les met. S'il y a des Panim Khadashot, il les retire pendant les 7 jours. Rabbi Yoshua Omer, Barishon ou Basheni, et non noten tefilin. Lui dit que le premier et le deuxième, il ne met pas les tefilin du tout. On a Bayom Ashlishi ou noten tefilin. Il peut les mettre, mais il ne les enlève pas. Donc il est en désaccord sur 2 points. Et sur le premier du cas de jour au lieu de 1. Et qu'il ne les retire pas quand c'est des panim khadashot. Im beyom hasheni et non noten tefilin. Maintenant, la Gemara se pose la question, elle nous dit que si le deuxième jour, on n'a pas le droit de mettre les tefilin, surka meimar mishemeto muta lefanav, qu'est-ce qu'on a la Braïta a besoin de nous rajouter? Que celui qui a son mort, qui est devant lui, qui n'est pas encore enterré, il est exempté de la mitzvah de tefilin. En réalité, la question est même sur le premier avis, mais à plus forte raison sur le deuxième avis qui dit que pendant 2 jours, on est exempté de la mitzvah de tefilin. Et la begin de Tanada, hein, Tanada. Comme ça a été enseigné sur Tfila et Kriyat Shema, hein, on a enseigné la tefilin, mais en réalité, c'est vrai que c'était pas nécessaire parce que les tefilin, c'est pas tôt, même plus tard. Rabbi Zira, Rav Yirmiyah Beshem Rav, Alacha ki Rabbi Eliezer Benetina ou ki Rabbi Yoshua Bechalitza. L'Alacha est comme Rabbi Eliezer Benetina, c'est-à-dire que c'est à partir du deuxième jour qu'on a le droit de mettre les tefilin. Et la halakha est comme Rabbi Yoshua sur la chalitza, c'est-à-dire que si jamais il y a des panim khadashot, on ne les retire pas. Mais la question qui se pose, c'est le deuxième jour. Le deuxième jour que normalement, d'après Rabbi Yoshua, on ne les met pas, mais d'après Rabbi Eliezer, on les met. Or, d'après Rabbi Eliezer, on les retire, mais d'après Rabbi Yoshua, si jamais on les met, bon, on ne les retire pas. Donc Rabbi Eliezer Bayanatan Beyom Hasheni, qui est Rabbi Eliezer, Maou Sheyase. Rabbi Eliezer qui est Rabbi Yoshua, Shelo Lachlos, est-ce que il va aller comme Rabbi Yoshua cette fois-ci de ne pas les retirer? Amar Rabbi Yossi Rabbi Bourun Vechini Natan Beyom Hasheni qui Rabbi Eliezer Naser Rabbi Eliezer qui Rabbi Yoshua chez l'Olartot. Effectivement, c'est pour ça qu'il a parlé, pour dire que le deuxième jour, comme ça, il ne les retirera pas. Ven Kininima Alacha qui Rabbi Eliezer explique au Rabbi Kenev ce qui ça veut dire qu'en fait, si tu dis que le Yom Hasheni, il ne les retire pas, alors qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire que l'Alacha est comme Rabbi Yoshua Bechalitza? On n'a qu'à dire que la halakha est comme Rabbi Eliezer Benetina, et Mimela, on aurait su que Benetina seulement la halakha est comme lui, et Bachalitza, la halakha n'est pas comme lui. Donc le fait qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Yoshua Bechalitza, c'est pour te dire que la halakha est comme Rabbi Yoshua, que Enocholet, mais c'est seulement Miyom Hashlishi Velar, excusez-moi, c'est seulement du troisième jour qu'il ne le retire pas, comme ça il explique. Continue le Yerushalmi, donc Amel Bet Amul Bet. Amarabi Boun. Il y a marqué dans le pasuk, les man tiskor et yom tzetram beretz Mitzrayim kol yemei chayecha, afin de te souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours de ta vie, les jours où tu vis et tu t'occupes des vivants. Yamim shiata osek ba'en b'chaim velo yamim shiat osek ba'en b'metim, pas les jours où tu occupes avec les morts. Tane y'a marqué dans une braïta, im ratza l'achmir alatzmo en shom'im lo, celui qui a voulu être mahmir et de faire les mitzvot alors qu'il est onen, on ne l'écoutera pas, on ne le laissera pas. Lama, alors la Gemara s'étonne, elle se pose la question pourquoi. Mi penek vodo shelmet o mishum she'en lo mi sheisa maso'o. Est-ce que c'est à cause du respect du mort, c'est un manque de respect de vouloir faire des mitzvot alors qu'il y a un mort à s'occuper? Alors qu'il y a un mort, quoi, tout simplement. Ou alors, c'est à cause du fait que sinon, il n'y aura personne pour s'en occuper. Nafkaminal nous dit, Manafak benehon ayalo misheisa maso. C'est que s'il a quelqu'un pour lui porter. Inteima, mipenek vodoshel. Mais si tu me dis que c'est à cause du respect du mort, ben là aussi, il ne devra pas le faire, même s'il y a quelqu'un d'autre qui lui porte. Assour. Mais en lo misheisa maso. Oh, si c'est parce qu'il n'a personne qui peut lui porter sa charge. Ariyesh lo misheisa maso. Dans ce cas-là, dans l'exemple qu'on a donné, il aura quelqu'un qui pourra lui faire à sa place. Jagma. Il y a marqué qu'on n'est pas tout Netilat Lulav, et il y a Netilat Lulav a priori, c'est Yom Tov, et Yom Tov, il n'y a pas de mort à s'occuper, donc ça veut bien dire que c'est à cause de
du kavod du maître. Jagma, tipater bechol, tu peux très bien dire qu'on parle de Chol Hamoed. Ah, mais avait atteint pas tout, mitkiat shofar, parce qu'on a marqué qu'il est exempté du kiat shofar, kiat shofar, c'est Yom Tov. Il te le chamimar bechol, lo Yom Tov, est-ce que tu peux dire que c'est en Chol et pas Yom Tov, le kiat shofar? Amar Bichanina, Rabbi Chanina, il nous dit, Mikevan, Sheuzakouk, lo leavi, lo Aaron, vetachichin, tu sais pourquoi il est exempté, même si c'est Yom Tov, c'est parce qu'il en réalité en train de se préoccuper de lui, de se rapprocher de la fin du Troum pour aller lui apporter des linceuls et des cercueils. Kaïd et Taminan Taman, quand c'est marqué dans Masret Shabbat, qu'on a le droit de marcher à la Troum, les Fakir, Khaliska, Kalav, Aliska, Ahmed, la Vilo, Aaron, Vetachichin, Khalilinu, Mekonanot. On a le droit de se rapprocher de la fin du Troum, même si normalement on ne peut pas le faire à Shabbat. Si c'est pour le besoin d'une kala ou d'un mort, pour lui apporter des cercueils, des linceuls, des flûtes ou des gens qui vont lui les pleurer. Donc, Kemi chez Uno Semator, donc c'est comme si que finalement il est en train de porter, même pendant Yom Tov, la charge. Continue le Yerushalmi et nous dit, mais madame Kofineta Mitot, à partir de quand on retourne le lit, Michi, alors Marcotam pour Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Eliezer, c'est Michi Yatsa, Ahmed, Mi Petach, Khater, dit Rabbi Eliezer. Dès que le mort est sorti de la porte du Khater, et ben là, commence le deuil, ils doivent retourner leur lit. Tandis que d'après Rabbi Yoshua, avec Rabbi Yoshua, mais Michi Satema Golel, c'est à partir du moment où le cercueil et la tombe est fermée. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu l'enterrement. Donc chez Maître Rabban Gamli, elle nous dit la Gemara que lorsque Rabban Gamli est niftar, Keivan Shiyatzam Petach Khatser, dès lors qu'il était sorti du Khatser, Amar Rabbi Eliezer et Talmidav, il a dit Rabbi Eliezer aux élèves, Kafou et Amitot, vous pouvez retourner le lit. C'était l'habitude qu'il avait de retourner le lit au moment d'un deuil. Ou Mishenistama Golel Amar Rabbi Yoshua, Kafou et Amitot, et dès que le tombeau a été fermé, Rabbi Yoshua il leur a dit c'est bon, maintenant vous pouvez retourner le lit. Et ils lui ont dit qu'on a déjà fait, on les a déjà retournés avant selon l'enseignement de Rabbi Eliezer. Amrou lo kvar kafinum alpi hazaken. On les a déjà retournés selon l'enseignement et ce que nous a tranché le vieillard en parlant de Rabbi Eliezer. Donc Bezrat Hashem, on va continuer sur ce point le prochain shiur, Bezrat Hashem, Daf Lamed Gimel.